Tous les mardis matins, on se présentait, on se disait je fais ça, je fais ci. Et moi, je faisais genre à chaque fois que je réussissais, tu vois. Et en fait, là, j'étais épuisée parce que t'avais un peu cette pression d'entrepreneur où tu te dis t'es obligé de dire que tu réussis, tu vois, pour avoir des clients. J'ai fait un partenariat avec Lise, une autre personne qui était dans le réseau. J'aime bien son slogan, c'est elle aide les solopreneurs en PLS. Et c'était exactement moi à ce moment-là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Un mois, un entrepreneur. Je suis Léna, je suis responsable communication chez Axonote. Avec mon équipe, on a constaté qu'il y avait énormément de vidéos sur des entrepreneurs qui ont beaucoup réussi. Vous savez, ceux qui montrent leur richesse, leur belle maison, le fait qu'ils aient déménagé à l'étranger, etc. Mais on voit très peu les petits entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, ceux qui dirigent tout simplement des TPE, des PME, des startups ou qui sont à leur compte. Et on a voulu leur donner la parole à travers ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit Julie Cousse, qui est photographe et community manager à son compte. Et elle va nous en dire plus sur ses expériences, ses succès, ses échecs, ses remises en question. On va en savoir plus aujourd'hui. Comment ça va, Julie ? Ça va très bien, et toi, merci. Avec plaisir. Merci de revenir dans ces locaux, parce que c'est pas la première fois que tu viens ici. Moi, j'étais pas encore arrivée à Axonote à ce moment-là, donc je pense que c'est chouette pour toi de revenir dans ces locaux et de voir un petit peu l'évolution d'Axonote. En plus, tu as déjà pris en photo nos fondateurs, il me semble. Oui. Et en plus, moi, quand je suis arrivée, j'ai vu que les photos étaient pas mal reprises dans des articles, par exemple, de presse ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça doit être une petite fierté quand même de voir que tes photos sont toujours utilisées. Moi-même, des fois, pour la communication, j'utilisais. Voilà, pour la petite parenthèse. Julie, est-ce que tu peux me dire, peut-être me pitcher assez brièvement ton activité, ton quotidien, qu'est-ce que tu fais exactement ? Oui, merci beaucoup de m'inviter. Ça me fait très plaisir de revenir dans les locaux et que les photos soient utilisées, c'est clair. Alors, je suis photographe dans l'événementiel. Je fais beaucoup de photos de soirée. Je fais aussi des portraits professionnels. Je fais aussi du mariage. Et j'ai beaucoup de photos pour les restaurateurs et hôtels. Et à côté de ça, je suis community manager pour les mêmes clients qui souhaitent développer leur communication, faire parler d'eux, créer une stratégie de vente aussi. Donc beaucoup pour les hôtels, restaurants, en communication. Ok, super. Ah ouais, t'es vraiment multifonction, mais t'as plusieurs casquettes, quoi, finalement. Donc ça doit être pas mal de travail. Si on commence par le tout début, toi, qu'est-ce qui t'a lancé vers ce métier-là ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir tout simplement photographe et community manager? Est-ce que tu voulais être à ton compte directement ou est-ce que tu voulais d'abord être dans une entreprise, par exemple, et après être en freelance ? Alors, j'ai été orientée vers la photographie en premier. En fait, c'est mon grand-père qui m'a initiée à la photographie lors d'un voyage en famille où on était dans le désert des Bardenas. Il avait toujours avec lui un Lumix et en fait, depuis qu'on était petits, il nous filmait pour faire les films de famille qu'on regardait sur les VHS. Et du coup, en fait, dans ce voyage-là, il a pris du temps pour me montrer les rouages de la photographie, le cadrage, etc. Et c'était la première fois qu'il me laissait son appareil, donc j'étais toute fière. Et du coup, c'était top. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à vraiment aimer la photographie. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire comme étude. Donc, j'ai commencé à faire des photos de photographie et des études à Toulouse. J'ai fait organiser mes premiers shootings avec des copines où je me souviens, le premier shooting que c'était une baignoire de jardin. Et on avait acheté 1 kilo de poivrons juste pour faire les photos. Donc après, on en a mangé pendant 1 mois. C'était super drôle. Et à partir de là, je me dis, c'est ça que je veux faire comme métier. Du coup, juste après mes études, je me suis lancée à mon compte en 2019. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Voilà. Ok, trop cool. Et qu'est-ce qui t'a fait vouloir te lancer à ton compte ? Est-ce que les photographes, vous appartenez des fois à des agences ou des choses comme ça, un peu comme des consultants ? Ou vraiment, toi, ce que tu voulais, c'était un objectif, c'est te mettre à ton compte ? En fait, à mes 18 ans, j'étais déjà à mon compte, où j'avais lancé une marque de vêtements d'origine de ma ville, en fait. Ça s'appelait La Petite Castrez.
C'est toujours actif, mais c'est un peu en stand-by. Et en fait, du coup, j'ai toujours eu un pied dans l'entrepreneuriat. Même ma famille sont tous entrepreneurs. Et il existe des agences pour les photographes, mais plutôt artistes ou reporters, peut-être photographes de presse, il me semble. Mais du coup, pour moi, c'était une évidence, en fait. J'ai jamais vraiment été dans le salariat, ou très peu, plutôt pour des petits jobs alimentaires, quoi. Mais j'ai jamais... Du coup, je sais pas, c'était une évidence. J'ai pas eu spécialement peur. C'était... Trop bien. Et c'était quoi comme type d'entreprise qu'ils avaient, tes parents ? Mes parents, ils avaient alors 2 entreprises plutôt dédiées à l'expertise immobilière, mais tout ce qui va être former les diagnostiqueurs immobiliers, Ok. tout ce qui est termites et tout ça. Et ensuite, une entreprise plutôt autour de l'événementiel. Donc, du coup, voilà, ça m'a donné le goût de voir mon père, en fait, animer des soirées, soit en tant que DJ, soit pour des soirées à thème. Il achetait tout le temps de la déco. Okay. Donc, il participe à tout ça, créer des événements avec de la déco, le son, tout ce qui va être créer des bâches avec un fond particulier pour faire une mise en scène. Et en fait, j'ai toujours vu mon père comme... un petit peu le mec dans le magasin de Monsieur Magorium, avec énormément d'objets, de statues, des trucs, même pour des soirées. Je me souviens, il avait créé le Corcovado, quoi. Ok, sympa. La Tour Eiffel, etc. Donc, j'ai adoré ça et ça m'a trop donné envie de participer à tout ça, quoi. Ouais, ok, super. Ouais, ça a dû t'inspirer. Puis, est-ce que, du coup, tu as déjà été amenée à travailler avec tes parents ? Ouais, je travaille actuellement pour mes parents parce qu'ils ont racheté une marque qui s'appelle Lifetown. Ok. Et du coup, je les aide beaucoup dans la communication. C'est moi qui fais les photos, les vidéos. Et je le fais aussi avec ma sœur qui, elle s'occupe d'écrire les posts et de poster pour... voilà. Donc, je fais le contenu, elle fait la rédaction. Ok. Et j'apprécie qu'on puisse bosser en famille comme ça. Même ma mère me demande parfois mes avis sur les produits. Parce que quand j'étais... Au lycée, j'avais fait un bac professionnel de graphiste. Donc, du coup, j'ai un peu un regard là-dessus aussi. Trop bien. Ça fait quoi de travailler alors avec sa famille ? C'est compliqué au début parce que chacun fonctionne différemment et il faut savoir composer. Donc, c'était pas facile au début, mais en fait, on apprend à s'apprivoiser, si je peux dire. Oui. Et puis, du coup, aujourd'hui, ça fonctionne bien, quoi. Ok. C'est quoi... Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un entrepreneur qui a envie de bosser, je sais pas, avec un membre de sa famille ou quoi ? C'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens qui ont envie de se lancer dans une entreprise familiale ? De pas trop réfléchir et juste d'y aller, en fait. De voir au fur et à mesure comment ça fonctionne et dès qu'il y a un problème ou quoi, d'en parler tout de suite. Limite d'organiser en fait une réunion et de se dire, bon voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va. Parce que c'est quand même important de se dire ce qui va aussi. Et de comment, en fait, on pourrait s'améliorer tous entre nous, quoi. Carrément. Pour que ça fonctionne sur le long terme. Après, ça dépend, je pense, de si t'es proche ou pas de ta famille. Si c'est les membres proches, pourquoi pas. Quand c'est un peu plus éloigné, je pense que c'est important de quand même faire un contrat, par exemple. D'accord. Ah oui, carrément. Ouais. Et vous arrivez bien à équilibrer... par exemple, le perso et le travail ? Est-ce que des fois, c'est compliqué ? Je vais le prendre plutôt comme une expérience personnelle, dans le sens où, avec mon conjoint, on est tous les deux entrepreneurs et on n'arrive pas trop à couper. C'est arrivé que, tu vois, on travaille jusqu'à 22h le soir, chacun sur son ordi, mais parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, donc il n'y a pas de... C'est pas une tare, mais c'est vrai que parfois, du coup, quand on doit se retrouver, on se dit, bon, aujourd'hui, on parle pas boulot. On en parle toujours un peu parce que on aime ce qu'on fait, mais il faut trouver un juste milieu. Mais du coup, tu vois, un truc qu'on fait dans nos agendas, c'est-à-dire qu'on se prévoit des soirées ensemble, mais on se date en Google Meet, quoi. Enfin, Google Meet en Google Agenda. Non, c'est pas de visio, quand même. Mais... on s'invite en Google Agenda et je fais ça aussi avec mes amis.
parce que mon emploi du temps est tellement chargé que j'accorde un temps spécifique à chaque truc et c'est ça qui me permet de m'organiser. Je laisse quand même place à la spontanéité, hein, mais, ouais, bien sûr. Mais je suis obligée de faire ça. Tout est calé d'avance, quoi. Ok, je vois. Même les voyages, etc. Tout est calé, quoi. Parce que c'est quoi un petit peu ton quotidien quand tu es à ton compte finalement, et comment tu fais quand tu as des amis ou même dont ton conjoint il est entrepreneur, donc j'imagine qu'il connaît un petit peu le quotidien, mais est-ce que tous tes amis sont entrepreneurs par exemple, et comment tu fais du coup pour un petit peu caler, on va dire, ton planning avec tes amis, comment tu t'y prends? J'ai pas beaucoup d'amis entrepreneurs, j'en ai quelques-uns. Je sais que d'être dans l'entrepreneuriat, ça m'a éloignée aussi de pas mal de personnes parce qu'on n'avait pas la même vision. Certains ne comprenaient pas aussi le fait que j'accorde plus de temps à mon entreprise parce que c'est pas le même mode de fonctionnement, quoi. Et je sais que ça a été un frein pour quelques-uns, donc on s'est juste éloigné et tant pis, quoi, c'est pas grave. Enfin voilà, ouais, la vie continue. Oui, bien sûr. Et ouais, du coup, j'ai quelques amis entrepreneurs que je vois dans des coworking avec qui je travaille comme ça. Et après, pareil, je fonctionne en fait par invitation agenda. Tout est noté, tout est cadré aussi parce que j'ai peur d'oublier d'avoir dit à un tel on se voit à telle heure dans tel bar, voilà. Et j'ai besoin de tout noter, au moins c'est carré, même la personne à côté n'oublie pas. Ok. Ça, c'est un peu le côté je contrôle le truc, quoi. Ouais, Mais ouais, tout est calé d'avance, en fait. Justement, parce que je veux quand même prendre le temps de voir mes amis. Mais mon travail est tout aussi important pour moi. Et parce que si, admettons, je réponds pas à un appel ou quoi, et je veux pas laisser passer une opportunité ou pas. Après, il y a des gens avec qui je travaille pas, mais bon, enfin, voilà, quoi. Il y a un temps pour tout, je pense. Et j'essaie de trouver du temps, plutôt le week-end, en général. Ou alors, tu vois, je décide de prendre ma matinée et je vois telle personne. Mais après, je sais que je vais travailler jusqu'à 22h pour rattraper le temps perdu, quoi. Ouais, forcément. Mais c'est pas un souci. Donc, tu dirais que c'est surtout j'ai l'impression que c'est une grande organisation, en fait, du coup. Et est-ce que pour toi, au début, c'était spontané d'être organisé comme ça, ou c'était que le travail au départ et après, on va dire, les amis, le conjoint, la famille, c'est au second plan, ou c'est à force d'être à ton compte, t'as appris au fur et à mesure à comment organiser ta vie? Je dirais que c'est une expérience quand j'ai repris des études en même temps que le freelance, j'ai fait une formation de community manager où j'étais en alternance pendant 8 mois chez BMV Communication. Ok. Et en fait, c'est avec eux que j'ai appris à gérer mon planning, dans le pro principalement. Mais du coup, c'est à partir de là où j'ai organisé toute ma vie comme ça. Je me dis, tiens, ça fonctionne bien de tout... pas dater, mais dire, aujourd'hui, je vois tel client, demain, tel client, combien de temps. Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est tellement pratique. Et vu que c'était pas pratique de gérer l'entrepreneuriat, la formation, plus le job, je me suis dit, bon, du coup, je vais caler un temps pour tout. Du coup, par exemple, pour ma formation, tous les midis, je sais que je révisais en même temps que je mangeais. Donc, voilà. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'était dès que j'arrivais chez moi à 20h, je faisais ça jusqu'à 21h. Et tout le reste de la journée, j'étais en agence, quoi. Okay. Donc, vraiment, l'expérience agence m'a beaucoup apporté sur l'organisation de ma vie et de mon travail, quoi. Ok, trop bien. Je pensais à quelque chose que tu avais dit. Tu as fait une formation pour être community manager. Du coup, toi, vraiment, la base, c'était la photographie. Et comment tu as intégré le community management à ton activité? Comment c'est venu à toi? Et comment tu as pu fusionner les deux? Et voilà, on va commencer par cette première question et après... Ça marche. Alors, vu que j'étais photographe et que je faisais des photos pour des entreprises, bon, je vais par exemple un commerçant, je faisais beaucoup de photos et en fait, je ne pouvais pas m'empêcher, j'avoue, de lui donner des conseils sur comment faire pour que son magasin soit joli, pour mettre en avant les produits. Et en fait, je ne supportais pas que la com soit moche. Parce que faire des belles photos, c'est important, mais il faut qu'après, ce soit bien agencé, par exemple, sur le feed Instagram. Mais aussi que le message soit bien transmis, donc dans le texte,
qui est toujours un appel à l'action pour inciter à vendre. Et en fait, qu'on ne voit pas une photo comme ça et qu'on se dit, bon, tu vends ce produit, ok, mais où est-ce que je peux l'acheter ? C'est ça. Et du coup, en fait, je supportais plus vraiment que les gens ne communiquent pas de la bonne manière. Et je me suis dit, non, mais j'ai envie de faire partie un peu du projet en plus et de pouvoir les aider à communiquer, en fait. Ok. Même, tu vois, je repense à l'année dernière, j'étais dans un salon du vintage à Albi et je voyais les stands des personnes, et ça fait aussi partie de la communication, c'est du marketing, on ne dit pas souvent, mais oui, complètement. Le stand est hyper important, c'est aussi ta vitrine. Et avec mon père, justement, on se disait, il aurait pu... C'était un stand de Ricard, en fait. Okay. Et en gros, de Ricard, mais tarné. Donc, on s'était dit, mais il aurait pu mettre des tabliers avec écrit le nom de la marque sur le tablier, avoir des petits verres personnalisés avec le nom de la marque et pourquoi pas le message, tu vois, de l'entreprise. Avoir des bâches tout autour de son stand pour dire qu'est-ce qu'il fait, où est-ce que c'est. En fait, qu'on vient sur place, on sait où on va, on sait quoi acheter, comment c'est fait. Tu vois, je sais que sur leur bouteille, ils avaient mis en avant la grand-mère. Je me suis dit, mais pourquoi ils le mettent pas plus en avant, quoi ? Ou transmettre leur message, justement, et raconter l'histoire. Et du coup, en fait, c'est tout ça que j'ai mis en place dans les communications que j'apporte à mes clients. Le but, c'est vraiment de raconter le message, l'histoire et ouais, de les promouvoir, en fait, et d'avoir une jolie vitrine, quoi. Parce que ça me saoule que les gens, en fait, ne fassent pas un truc joli, quoi. Ouais, parce que pour moi, c'est essentiel, et c'est évident, et j'ai appris, justement, par la suite que dès que je vois un truc joli dans la rue, tu vois, ça étonne toujours. Ah ouais, t'as vu ça, tu vois. Alors, pour moi, c'est... Tout le monde voit la vie de la même façon, tu vois. Je vois et j'ai pas ce recul-là, du coup, je le vois au fur et à mesure. Et du coup, c'est un peu ce petit plus parfois, quoi. J'ai l'impression que tu as vraiment trouvé un lien, en fait, entre la photographie et la communication, quoi. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, de toute façon, de nos jours... même moi, par exemple, quand je fais des publications ou quoi pour Axonote, il faut toujours un contenu avec, que ce soit un carrousel. Enfin, il y a toujours la photo, de toute façon, qui est impliquée là-dedans, quoi. Ouais. Et oui, c'est trop important. Et puis après, j'ai l'impression que tu as vraiment ce truc où tu aimes bien transmettre aussi à tes clients ou à tes prospects ton savoir, ton point de vue là-dessus, quoi. Ouais. Parce que peut-être que toi... Je fais un parallèle, après peut-être que c'est pas vrai, hein. Mais comme toi, on t'a transmis la passion de la photo, ton grand-père qui te l'a transmise, peut-être que c'est un truc que t'as gardé. Puis c'est vrai, d'être entouré d'entrepreneurs, j'imagine que ça doit être hyper inspirant au quotidien. Puis même ta créativité, elle doit tout le temps, je sais pas si ça se dit, mais solliciter, quoi, stimuler. Ça doit être hyper intéressant. Ouais, c'est exactement ça. J'aime bien la transmission. Après, je le fais de plus en plus, mais sans m'en rendre compte, en fait. Du coup, ça crée une espèce de leadership plutôt, je pense, intéressant pour les autres. Typiquement, j'ai une copine qui veut se relancer en photographie et qui me demande souvent des conseils. Donc, du coup, je lui apporte ce que moi, j'ai vécu et comment je le ferais ou pas différemment. Même dans les réseaux, en fait, chacun parle de son expérience et c'est ça qui fait que chacun s'inspire. Et j'avoue que même quand je travaille avec des clients, en fait, je vois tout de suite ce qu'il faudrait améliorer, ou pas d'ailleurs, parce que parfois, c'est déjà super et il y a juste à mettre ça sur les réseaux et en parler, tu vois. Mais ouais, du coup, je dirais que c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de toute la... je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé en off, mais... C'est vrai que moi, j'ai l'impression que, par exemple, il y a énormément de freelance, il y a énormément de photographes, de community managers à leur compte qui font beaucoup d'activités. Par exemple, ça peut être du personal branding ou ça peut être tout simplement remettre à jour, ça c'est plus UX designer, je pense, remettre à jour leur blog, leur portfolio. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Comment maintenant, aujourd'hui, en tant que freelance, on peut se démarquer avec... tous ces concurrents finalement, parce que moi même par exemple à titre perso j'ai commencé à me lancer dans le personal branding avec ma page LinkedIn pour Axonote et un peu aussi pour parler de moi, et c'est vrai que tout le monde au final, pas tout le monde mais moi en tout cas les personnes que je suis, ils font tous du personal branding et j'ai l'impression qu'on se ressemble un peu tous, tu vois. Et
Toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer, tu vois, dans la com et qui veut vendre son activité, mais qui parvient pas à trouver des clients, quoi, qui galèrent pas mal? Enfin, qu'est-ce que tu penses de toute cette concurrence? Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence. On le voit beaucoup sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais en fait, je suis plutôt quelqu'un qui est vraiment dans l'action, donc je me pose pas vraiment trop de questions. C'est cool. Je l'ai été beaucoup à me poser énormément de questions, et juste à un moment donné, tu te dis, bon, en fait, il faut juste faire et tu verras après. Donc, je dirais que je pense que tout le monde a sa place. Et puis chaque CM est différent, chaque CM a une façon de penser qui est différente aussi. Je sais que moi, je suis plus dans le storytelling, raconter une histoire, de par mes expériences personnelles en fait. Et dans la transmission, du coup, on en revient toujours à ça, mais oui. Et il y a des CM qui ont chacun une offre différente aussi. C'est-à-dire que moi, je sais que je fais de la photo à côté, je m'intéresse à la vidéo, et je pense que CM, c'est être finalement un couteau suisse, t'intéresser à plein de choses et faire un petit peu de tout. Il y a aussi des CM qui sont plutôt vidéastes, tu vois, donc aujourd'hui, ça peut être vraiment un atout. C'est ça. Sachant que la vidéo est en pleine expansion. Oui. Donc voilà, après, il y a des CM qui ont une façon aussi de te parler. En fait, c'est vraiment une question de feeling, je pense. Même moi, je sais que quand je sélectionne entre guillemets des clients, j'ai toujours un questionnaire d'avance, et je sais que s'ils répondent au questionnaire, on travaillera ensemble parce qu'ils auront le temps de répondre à ce questionnaire, et parce que c'est des questions assez précises sur comment ils ont voulu créer ce restaurant, pourquoi, et c'est ça aussi après qui va m'aider à communiquer. Et je travaille souvent en fait avec des gens passionnés, quoi. Je m'en rends compte. Donc c'est ça pour moi qui va être important. Mais ouais, chaque CM est différent, et je pense que chacun peut apporter sa touche personnelle, et faut y aller, et puis tu verras au fur et à mesure, tu composes. Donc sur LinkedIn, le personal branding, c'est hyper intéressant. En fait, de plus en plus, chacun parle de son expérience, et c'est ça qui est chouette. Moi, je sais que ma façon de communiquer sur LinkedIn, c'est plutôt parler de mon métier, parfois montrer mon portfolio, mais mon portfolio, c'est les posts qui marchent le moins. Okay. Et ce qui marche le plus, c'est vraiment quand je raconte un peu les offs, ou tu vois, dernièrement, j'avais fait un post où c'était il y a un mois, je voulais tout lâcher. Ok. Donc, c'était un post où déjà j'étais en mode non, mais est-ce que je vais dire ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie de dévoiler un peu ma vie, tu vois, sur ça ? Et en fait. Mais je l'ai vu ce post d'ailleurs. Ouais. Je crois, ouais, ça me parle. Du coup, tu vois, je me suis dit, bon, on le fait, on verra. Au pire, j'aurais juste dit quelque chose que j'avais sur le cœur, et pour moi, c'est ça. Quelque chose qui est fait avec le cœur, ça compte, et. Voilà. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce post ? Alors, moi, justement, je voyais qui tu étais. Enfin, je savais que tu étais déjà venue dans nos locaux. Je savais que tu étais aussi cliente Axonote. Et en fait, justement, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et je me dis, c'est courageux de voir ça sur LinkedIn, dans le sens où on a l'impression que tout le monde... est trop fort sur LinkedIn, tu vois, que tout le monde est hyper connaisseur. Ou même des fois, tu sais, sur un post, il y a la première phrase, c'est en mode vous n'aurez jamais cru ça un jour, un truc comme ça, et tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, tu cliques, tu déballes, et tu vois qu'en fait, c'est presque un peu déçu du contenu. Et moi, ça m'encourage pas, par exemple, à liker ou laisser des commentaires ou des choses comme ça. Mais là, par exemple, toi, je trouvais que ça se démarquait. Comme tu dis, c'était fait avec le cœur, parce qu'on se demande... Enfin, moi, je me suis dit, quel intérêt de dire ça, si ce n'est que parler de son ressenti, finalement. Et je pense que c'est quelque chose aussi où les gens peuvent s'identifier. Enfin, c'est pas possible de connaître que des réussites si t'as pas connu d'échecs ou quoi. Enfin, c'est comme ce podcast, tu vois, on l'a créé vraiment pour montrer ça aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'interviews avec des grands entrepreneurs, tu vois, qui parlent que de leur réussite, de leur baraque et tout, du fait que ils font des séances d'hypnose tous les matins, machin, tout, enfin des bains de glaçons froids. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit pas un petit peu les moments où ils doutent. Donc c'est vraiment exactement ça, je pense, que nous on cherche dans le podcast, et je pense que c'est ça qui intéresse les gens,
parce que je pense que une entrepreneuse est confrontée à beaucoup de remises en question. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très vrai. Et du coup, comme tu es devant moi, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période pour toi? Ça a été quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les difficultés auxquelles tu as été confrontée? Dans cette période, c'était en avril, je crois. C'est récent. Ouais. En fait, c'était un mois où pendant un temps, je gagnais pas d'argent, j'avais un job à côté, et c'était très prenant. J'en avais marre en fait de faire ce job que je n'aimais pas. Et à côté de me dire, mais là, ça va faire 5 ans et je gagne toujours pas ma vie, tu vois, je peux pas payer mon loyer toute seule. Okay. J'étais aidée par mes parents et en fait, je voulais pas dépendre de mes parents éternellement, quoi. J'ai quand même 25 ans, je me suis dit, là, il serait temps, quoi. J'ai envie de m'émanciper, donc il faut que maintenant, ça marche, en fait, tout de suite. Et j'ai appris, tu vois, dans l'entrepreneuriat où au départ, tu es très pressé et en fait, c'est avec le temps que... il faut savoir prendre le temps. Tu vois, un truc que j'avais appris dans un voyage en Afrique, c'est épauler. Oui, je connais cette phrase. Ouais. Et du coup, j'essaie de m'en souvenir souvent. Et je me suis dit, là, j'ai quand même besoin, tu vois, tout de suite que quelqu'un m'aide, en fait, parce que j'arrive plus à prendre de recul sur mon entreprise. J'avais vraiment envie de tout lâcher et je me disais, est-ce que, un jour, je vais en vivre? Donc, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Donc, du coup, je remettais en question plein de choses, tu vois, même le prix et tout ça. Et en fait, même, j'avais pas assez de régularité. Donc, comment je peux faire ça? Et en fait, c'est un jour, j'étais en réseau Les Cafés Business. Et on était dans un super groupe de voitures et en fait, il y avait une espèce de table ronde et on était chacun dans des sièges un peu années 70, quoi. Et on était avec David, Maxime et quelqu'un d'autre. Et en fait, à ce moment-là, tous les jours, tous les mardis matins, on se présentait, on se disait je fais ça, je fais ci. Et moi, je faisais genre à chaque fois que je réussissais, tu vois. Et en fait, là, j'étais épuisée parce que tu avais un peu cette pression d'entrepreneur où tu te dis, t'es obligé de dire que tu réussis, tu vois, pour avoir des clients. Complètement nul, quoi, de faire ça, en vrai. Et du coup, je me suis dit, j'ai fait ça sans trop réfléchir et j'ai un peu craqué. Et j'étais un peu en larmes, tu vois, en disant, mais là, en fait, moi, ça va pas, ça marche pas, je sais pas quoi faire. Et je me souviens, David m'avait dit, mais pourquoi t'attends le dernier moment de craquer, en fait, et de pas nous le dire avant? Et en fait, j'ai dit, justement, il y a une telle pression de réussite que moi-même, déjà, je me mettais parce que je voulais réussir vis-à-vis de ma famille, de rendre fier mon grand-père. Et en fait, du coup, j'ai pu organiser un rendez-vous avec ce mec-là, qui, en fait, lui, dans son métier, il est expert-viseur. Donc, il a tout un recul sur l'entreprise, quoi. Donc, du coup, on a organisé un rendez-vous et il m'a posé quelques questions. Et en fait, juste quelques questions, ça m'a rassurée. Et je me suis dit, en fait, je vais mettre ça en place. Et après, j'ai fait un partenariat avec Lise, une autre personne qui était dans le réseau, qui, elle, aide les... j'aime bien son slogan, c'est... elle aide les solopreneurs en PLS. Et c'était exactement moi à ce moment-là. J'étais vraiment en PLS. Donc, du coup, on s'est organisé un rendez-vous. On a fait un échange, en fait, où moi, en échange, je faisais des photos professionnelles dans un univers complètement décalé et très fun. Et elle m'aidait à revoir toute mon entreprise. Et en fait, quand tu es créatif, t'as pas cet aspect commercial, vente, organisation, voilà. Donc, du coup, en fait, elle m'a posé plein de questions. Ce que j'ai adoré, c'est qu'elle était vraiment, je te rentre dans le lard, tu vois, et je passe pas par quatre chemins pour te faire plaisir, quoi. Et c'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ouais, des fois, on en a besoin, oui. C'est ça. Du coup, elle m'a aidée à me dire, là, tu vois, il faudrait que tu fasses tant de ventes pour arriver à ton objectif et pouvoir te payer et payer tes charges. Parce que même, tu vois, la gestion de te dire, il me faut faire tant de chiffre d'affaires pour payer tout ce que j'ai à payer en pro comme en perso.
te verser tel salaire, te fixer des objectifs. Tout ça, moi, j'ai jamais appris ça, tu vois. J'ai jamais fait de formation d'entrepreneuriat, donc je posais quelques questions à ma famille toujours, mais j'avais pas de réponse concrète, quoi. Donc, du coup, elle m'a vachement aidée à faire ça, à me faire tout un tas de tableaux. Voilà. Chaque mois, on faisait un petit rendez-vous. Là, on a le dernier en juillet. Où, tu vois, je lui disais, voilà, ça, c'est mon pricing. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu as regardé ce qui se fait autour de toi ? Non. Non, pas du tout. Donc, là, tu te mets à rechercher qu'est-ce que font les autres, pourquoi, comment. Et donc, ça t'aide à créer tes offres. Tu vois, je sais que je voulais faire beaucoup de choses. Et en fait, elle me disait, non, mais là, qu'est-ce que tu veux faire concrètement ? Pour qui ? Comment ? Donc, moi, du coup, je me suis rendu compte que, personnellement, dans le perso, je recommandais énormément d'adresses food à mes amis. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore faire ça. Donc, je vais faire de la photo de food. Pour les hôtels et tout ça, c'est tout ce que j'aime et je me suis dit, je vais enfin assumer aussi qui je suis et ce que j'aime et donc je vais en faire mon métier. Trop bien. Donc je l'ai allié à la photographie comme la communication et du coup voilà, c'est parti de tout ça. Donc Lise et David m'ont énormément aidé à faire ça. Et avec David, il m'avait dit, tu te fixes un objectif dans combien de temps tu veux réussir, en gros. Donc moi, j'avais dit, je me donne 6 mois. Et en 6 mois, en fait, avec les actions qu'ils m'ont proposé de mettre en place, j'ai réussi à générer plus de chiffre d'affaires que j'avais fait auparavant. J'ai repris confiance en moi. Trop bien. J'ai rencontré plein de gens parce qu'en fait, un truc qu'on ne faisait pas trop, c'est que chacun, du coup, m'ont ouvert leur réseau. Et je me souviens de David, la première fois, il m'avait parlé d'un caviste qui avait besoin d'une photographe pour faire des photos de soirée, d'une soirée club vin. Et du coup, j'ai accepté. Et en plus, c'était une mission qui n'était pas payée, tu vois. Donc, je me suis dit, OK. Donc, ça m'a fait des photos aussi pour ma communication et ça m'a permis de me relancer, de reprendre confiance en moi parce qu'en fait, tu perds confiance en toi quand tu n'as pas du tout de clients depuis un moment et tu te dis, est-ce que je fais de la merde ? Est-ce que les gens, ils aiment ce que je fais ? Voilà. Quand tu parlais de ta remise en question, notamment, toi, par exemple, avant d'être accompagnée et d'avoir cette remise en question il y a quelques mois, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients en n'étant pas accompagnée, du coup ? Quand j'ai commencé, donc en 2019, ça marchait beaucoup de démarcher via Instagram. Donc, j'ai eu mes premiers clients comme ça en envoyant un petit message plutôt sympa, tu vois, et en disant, voilà, je suis photographe, ça serait cool qu'on fasse des photos de tel article, on pourrait le mettre en avant comme ci, comme ça. Tu vois, je donnais pas trop de pistes parce que, quand tu donnes quelques pistes, après, c'est réutilisé si tu signes pas, quoi, par exemple. Et j'ai eu mes premiers clients comme ça, ou alors je sais que j'allais directement dans les magasins qui m'intéressaient, commerçants ou autres, et en fait je me présentais un peu à l'ancienne, tu vois, je donnais une carte de visite. Je donnais aussi beaucoup de cartes de visite dans les cafés. C'est comme ça que j'ai pu avoir mes premiers mariages. Je me souviens que les premiers, c'était, j'avais déposé ça chez Allégorie. Et j'ai eu mon premier mariage où en plus j'avais adoré le couple et ça s'était trop bien passé. On est encore en contact aujourd'hui, tu vois. Trop bien. Et ensuite je prospectais avec LinkedIn et aujourd'hui je pense que je suis un peu en fait revenue à l'essentiel, c'est-à-dire que je vais en ville. Je me balade, je vois un truc nouveau qui me plaît et en fait, je vais pas forcément démarcher tout de suite, tu vois, mais je vais consommer et puis en fait, je vais plutôt me présenter naturellement et je repense à un resto récemment où je suis venue parce que je suis tombée par hasard et j'ai demandé si je pouvais venir travailler avec mon ordinateur. Le mec a accepté et en fait, je suis revenue une deuxième fois. Ah oui, parce que la première fois, en fait, j'avais fait des photos avec mon téléphone d'une assiette de tapas que j'avais adoré et je trouvais que c'était trop joli parce qu'il y avait de la tomate au sol avec des petits carreaux verts, le bar était jaune et en fait je me suis dit j'ai envie de photographier ça, le petit plat Instagram quoi.
Et je lui avais envoyé les photos, tu vois, on avait juste fait un échange, en fait. Et c'était même pas avec une arrière-pensée ou quoi, c'était vraiment, je faisais ça pour le plaisir. Et j'avais à cœur de le poster après sur mon Instagram, de dire, voilà, j'ai trouvé une nouvelle adresse et tout ça. Trop cool. Et je suis revenue bien plus tard, après la fête de la musique. Et en fait, il m'a dit, ouais, j'ai regardé ce que tu faisais, j'ai vu que tu étais photographe. Donc ce jour-là, j'ai consommé de nouveau dans son bar. Il m'avait fait découvrir une nouvelle boisson qu'il allait proposer, une nouvelle tapas. Je trouvais ça super sympa, tu vois. Et du coup, il me dit, voilà, j'ai vu que tu étais photographe. Est-ce qu'on pourrait se voir pour que tu me dises comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais, comment tu as commencé. Et tu vois, ça m'a fait plaisir. Et je sais que j'étais pas du tout venue dans une optique de le démarcher, tu vois, mais j'ai apprécié que du coup, ça se transforme un peu comme un client, en fait, finalement. Et en plus, tu vois, il m'a dit, tu m'as offert des photos, je t'offre le verre, tu vois. Enfin, trop gentil, franchement, trop gentil. Et je me suis dit, tu vois, dans son bar, tu te sens comme à la maison. Il a vraiment un truc où il a envie de te transmettre quelque chose. Il fait pas ça que pour l'argent, tu vois. Et c'est vraiment ça parce que ça lui fait plaisir. Et j'ai l'impression que c'est un peu un bar de copains, tu vois, où il y a une ambiance un peu latine. Donc, ils vont danser tous ensemble. Enfin, tu vois, une fois, il y avait un client, il s'est ramené avec une guitare. Enfin, oh, trop bien. On voit pas ça partout, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Et en plus, quand j'y étais, tu vois, il y avait un autre commerçant qui était venu dans le bar et qui a dit, oui, il m'a parlé de toi, on a vu tes photos. Trop bien. Donc, trop chouette. Et c'est plus comme ça que j'aime prospecter, on va dire. C'est vraiment être authentique et pas forcément venir dans une démarche de commercial et tout de suite vouloir vendre à tout prix. C'est pas du tout ça. C'est avant tout passer un bon moment, avoir un réel échange et ensuite voir ce qu'on peut faire, tu vois. Mais même si je viens sur place et qu'en fait il se passe rien, c'est pas grave, quoi. Enfin, ouais, tant pis. Tant pis. Et puis moi j'aurais découvert une bonne adresse, j'aurais sympathisé avec quelqu'un, mais voilà. Ouais, on dirait que ça enlève une pression qui devrait pas être là, mais qui est pourtant là. Et après aussi, j'ai l'impression que c'est beaucoup finalement un échange de passion, parce que toi, t'arrives avec ta passion, que t'arrives à transmettre sans avoir ce truc vente. Et lui, en retour, il t'offre, on va dire, sa passion aussi, mais il pense pas à l'aspect vente non plus, quoi. Il est là juste pour montrer ce qu'il fait, et ça fait une bonne combinaison, j'ai l'impression. Et c'est ça qui doit marcher le plus, on dirait, j'ai l'impression. C'est ce que tu disais, l'authenticité, finalement. Ouais, c'est ça. Même, tu vois, quand je me suis donné ce challenge de 6 mois pour recommencer, en gros, même dans les réseaux, en fait, je me suis mise à raconter l'histoire de comment j'ai commencé. Et ça, c'était David qui me l'avait conseillé. C'était croire en l'histoire que je racontais. Et du coup, en fait, les gens venaient à moi directement. J'avais pas besoin de faire ce travail de prospection qui, moi, me faisait cag. Oui. Donc, pour ça, c'était très chouette. Et puis, du coup, je disais comme la vérité, tu vois. C'était qui je suis et comment j'ai commencé. Donc, j'avais pas besoin de faire plein de chichis, quoi. Donc, même quand j'allais dans des cafés ou autres, c'est pas moi qui vais démarcher, en fait. C'est finalement la personne qui découvre ce que je fais. Et c'est pas plus mal, quoi. Même donc, pour commencer à avoir un portfolio restauration et tout ça, je me suis dit, qui va me faire confiance sans avoir vu de photos de food pour qu'il imagine en fait ce que ça pourrait donner sur son restaurant. Donc, je suis allée voir les restos qui me plaisaient à Toulouse. Et en fait, j'aurais dit, ça vous dirait de faire un petit shooting d'une dizaine de photos. Voilà, moi, j'ai besoin de me faire un portfolio. Et en échange, je vous donne les photos. Vous pouvez les utiliser pour votre communication, quoi. Trop bien. Et en fait, forcément, tout le monde a accepté. Mais oui. Et moi, j'ai pris plaisir à faire ça. J'ai pu rencontrer donc d'autres personnes. Et je suis hyper contente de ces photos, quoi. Donc, et elles me servent au quotidien sur mon site, sur mes réseaux. Et du coup, même sur LinkedIn ou Instagram, et surtout principalement mon site internet, j'ai même pas à démarcher, en fait. Les gens viennent à moi grâce à mes photos et ça fait plaisir aussi. Enfin, tu reprends confiance en toi aussi là-dessus. C'est clair. D'avoir eu plein de clients, ça m'a aussi refait prendre confiance en moi. Donc, c'était vraiment un vrai plus, quoi. Ok, trop bien. C'est vrai qu'en plus, tout ce qui est
food, etc., c'est très, très Instagrammable, j'ai l'impression. Et puis, il y a vraiment une mode à ça. Enfin, moi, en tout cas, moi, je suis fan de bouffe aussi. Donc, du coup, j'ai pas mal de réels, tu vois, avec, par exemple, des restos à Toulouse, enfin, des photographies de nourriture à Toulouse ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que c'est vraiment plus en vogue. Donc, c'est trop bien, quoi, que tu sois tombé sur ça. Et bravo, quoi, pour ce parcours, quoi. Et pour avoir pu reprendre confiance en toi, je trouve ça hyper chouette. Mais et moi, si on revient un petit peu en arrière dans un petit peu le moment difficile, c'était quoi exactement, tu penses, comment ça se fait que quand tu as commencé à démarcher, quand tu étais au début de ton activité, et comment t'es arrivé, je sais pas trop comment dire, mais comment t'es arrivé à ce moment où tu te dis ok, là ça va plus, j'ai plus de clients, comment ça arrivé? En fait, depuis que j'avais commencé, j'ai toujours eu des clients plutôt en one shot. Et je pense qu'il y a un moment où tu es plus aligné avec qui tu es, ce que tu veux transmettre, comment tu veux le faire, comment tu veux travailler avec les gens. Moi, je pense que je me suis perdue à un moment donné et je ne savais pas juste comment remonter, en fait, puisque j'avais plus de recul, j'arrivais plus à me poser de questions et j'étais juste en mode, des œillères comme ça, je gagne pas d'argent, comment, en fait, je peux créer de la régularité et tout ça. Et après, c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, je vais créer des abonnements community manager. Un peu comme si j'étais Orange, quoi, mais qui crée des abonnements, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir des revenus réguliers. Mais aussi, j'avais décidé de ne pas avoir beaucoup de clients en communication, justement pour prendre le temps, en fait, de connaître chacun. Et le but, c'était pas d'être l'usine, quoi. C'était vraiment d'apprendre à connaître ce client, de savoir comment il fonctionne, de passer du temps avec lui, en fait, justement, pour au mieux le retranscrire. Ça, c'est le côté un peu empath. Ouais, je vois. Qui me sert beaucoup dans mon métier. Et c'est pour ça que aujourd'hui, en communication, j'ai 3 clients et je les connais. J'arrive à voir comment ils parlent, leurs mots un peu fétiches, la façon dont ils aiment qu'on communique. Je pense à l'un d'entre eux où au départ on a vachement testé et au fur et à mesure on a créé des vidéos plutôt axées savoir-faire, artisanat, etc. Et c'est ça qui match aujourd'hui. Donc d'avoir pris le temps de les connaître, ça permet en fait de retranscrire au mieux, quoi. Trop bien. Ouais, c'est très humain comme métier, quoi, finalement, quoi. Enfin, c'est la communication. En fait, je trouvais que en voyant tout ce qu'il y a sur Instagram, c'était vraiment axé digital, on travaille à l'étranger, etc. Je sais que moi, j'apprécierais un jour avoir cette vie-là, mais je peux pas faire, en fait, que du digital, quoi. J'ai besoin de voir les gens, d'avoir un minimum d'échanges avec eux, et je pense qu'on peut pas tout faire à distance, quoi. Enfin, moi, c'est ma façon de penser, en tout cas sur la com, et j'ai pas envie de faire tout ça à distance. Je préfère qu'on passe du temps ensemble, en fait. Et je pense pas que ça se fait derrière une visio, voilà. C'est clair. Je pense qu'il faut venir voir comment la personne, elle travaille, comment elle fait ça, comment elle transmet ça à ses clients aussi, parce que se parler nous-mêmes, c'est intéressant, mais par exemple, un restaurateur, c'est voir comment il interagit avec ses clients, tout le service client, l'expérience, etc. Et je pense que ça, c'est important. Moi, c'est comme j'aime travailler et que du coup, après, j'arrive à parler à leur place, quoi. Ouais. Ok. Et toi, tu as pu maintenant fonctionner comme ça grâce au réseau Café Business, c'est ça? Enfin, tu parlais d'un réseau avec David et Lise. Ouais. Ça consiste en quoi exactement, ce type de réseau? Comment tu les trouves? Comment tu les rejoins? Et qu'est-ce que vous faites comme activité, atelier? La première fois, je les ai découverts sur LinkedIn, où j'avais vu, en fait, à l'époque, c'était géré uniquement par Julie Capellazzo, celle qui a fait venir le réseau aussi à Toulouse. Et j'avais vu des premières images. C'était, je crois, la première fois, c'était une soirée au Nomade, où en fait, il y avait plusieurs entrepreneurs qui se réunissaient le temps d'une soirée pour échanger et tout ça, se présenter. Et moi, je me suis dit,
je vais y aller. J'avais un peu peur d'y aller toute seule, tu sais, et de te dire... Est-ce que j'ai vraiment envie de me présenter comme ça? Parce que j'avais jamais trop pris le temps d'être dans des réseaux d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, je sais que ça compte vachement le réseau. Ouais. Même moi, je le vois, je recommande vachement de personnes et on fonctionne au bouche à oreille. C'est encore une fois une question de feeling finalement. Oui. De revenir à l'essentiel et d'échanger juste, d'être dans l'humain plutôt que dans le digital. Et même si la communication, c'est du digital. Voilà. Oui, c'est vrai. Et en fait, rapidement, je recommandais vachement de gens et surtout le réseau, je le recommandais énormément parce que c'était vraiment une ambiance très conviviale. C'était du business, mais c'était aussi assez convivial en fait. Donc on se réunit tous les mardis matins de 9h à midi et à chaque fois dans des lieux différents. Donc du coup, rapidement, je suis devenue ambassadrice. Et en fait, on m'a proposé de faire les photos de l'événement du jour et ensuite de le poster sur les réseaux sociaux. Ça m'a aussi apporté une visibilité énorme pour avoir des clients, pour que les gens me fassent confiance, qu'ils voient qu'est-ce que je peux faire en fait. Et moi, c'était vraiment... et c'est toujours un plaisir en fait de faire des photos comme ça dans un nouveau lieu à chaque fois. Ça me met un peu un défi, on va dire, de réussir les photos et de m'adapter à différents milieux, lumières, etc. Récemment, là, c'était dans un groupe automobile. Okay. Et en fait, tu vois, ça t'apporte aussi une petite expérience, c'est-à-dire que tu peux aller tester des voitures. Mais donc, oui. Tu vois, j'ai testé une voiture avec un mec qui était pilote de cette marque-là. Et c'était... franchement, je suis restée accrochée à mon siège, tu vois, tellement... Donc, c'est chouette parce que le réseau, ça te permet de vivre des expériences, de rencontrer des gens et de partager ton réseau et inversement. Donc c'est ça aussi qui fait que tu peux après avoir des clients ou pas, ou même juste tu vois, moi je connais une juriste, je vais te passer son contact, vous pouvez travailler ensemble. Et ça c'est un truc que je fais depuis toujours aussi, la recommandation naturelle en fait. C'est mettre enfin je sais pas, c'est un peu comme si on était amis, tu vois, et je vais recommander un tel, voilà, mais sans arrière-pensée de business, etc. C'est vraiment ouais, je sais pas, c'est naturel, quoi. C'est trop bien, ouais. C'est un petit peu ce qui revient souvent, depuis qu'on discute, quoi. En tout cas, c'est souvent ce qui revient, tu vois, tout ce qui est naturel, authenticité, de pas mettre le premier argument, la vente, mais plutôt l'humain, la passion, le partage. Voilà, sans chichi, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Pas, arrêter un petit peu peut-être de se prendre la tête et tout, que ce soit tout très carré, très, tu vois, très strict, très formel. Et moi, c'est vrai que tout ce qui est trucs de réseau, etc., ça m'intéresse bien, mais j'ai un peu du mal à peut-être des fois comprendre le fonctionnement ou quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est, par exemple, qui est payant? Tu dis que tu étais ambassadrice. Est-ce que c'est quoi, toi, ton rôle alors précisément en tant qu'ambassadrice? En tant qu'ambassadrice, c'est trouver des lieux de réception pour faire nos événements. Moi, je sais que je m'occupe plutôt de la partie organiser des soirées. Donc récemment, on avait fait une soirée au Diago à Toulouse. Donc trouver le lieu, faire un devis, échanger avec les personnes du lieu, faire la communication, tout ce qui va être organisation en fait. Ils m'ont proposé d'être ambassadrice parce que je connais énormément de restaurants à Toulouse et du coup pour moi c'était un plaisir en fait de choisir un lieu, de se dire on va faire ça comme ci, comme ça. Pourquoi choisir ce lieu? Le Diago, tu vois, j'avais choisi parce que pour avoir déjà fait des soirées là-bas, c'est très années 80, tu peux chanter et il n'y a pas beaucoup de bars à Toulouse où tu peux chanter encore, je trouve. C'est vrai, pas assez. Et la bouffe était juste incroyable, quoi. Genre, si t'es en mode bon vivant, que t'aimes la viande, machin, c'est là qu'il faut aller. Ok, on retient. C'est vraiment une bonne adresse. Et tu vois, les gens ont adoré, on a super bien mangé. La déco, c'est très instagrammable, donc pareil pour faire des photos. Après, quand tu communiques dessus, c'est chouette. Et après, ouais, c'était... Du coup, c'est ce que je fais tous les matins. Julie et Kevin s'organisent plus pour aujourd'hui trouver des lieux pour les matinées. Et moi, je fais les photos, j'accueille les gens aussi.
On est là aussi pour parler potentiellement des abonnements, comment ça pourrait fonctionner. Voilà, pour que en fait, ça crée un peu comme une grande famille et qu'après, ce système de recommandation ou de travailler ensemble. Parce que du coup, ouais, c'est sous forme d'abonnement quand on veut adhérer au réseau ? Ouais, c'est ça. Ok. En fait, je crois qu'il y a 3 abonnements, il me semble, et avec un truc compris à chaque fois différent. Mais ouais, tu peux venir soit une fois par mois, soit chaque semaine. Voilà, et en fait, le but, c'est de venir dans les réseaux le maximum possible pour être vu et donc se dire, par exemple, lui, je le vois tous les mardis matins. Et du coup, tu vas plus échanger avec lui, tu vas au fur et à mesure apprendre à le connaître, suivre un peu l'évolution de son entreprise aussi. Et pouvoir s'échanger aussi des conseils. Ou tu vois, je sais qu'il y a une autre CM dans le réseau et du coup, on s'apporte des conseils mutuels ou tu vois, la problématique du jour, mais comment t'as fait avec tel client. Et en fait, je sais que ça nous aide vachement à faire ça. Il n'y a pas d'exclusivité métier là-dedans. Ok. Voilà, et du coup, moi, je sais que j'aime beaucoup y aller. Puis ça te fait un truc tous les mardis, tu sais, où Ouais, tu c'est dis ça, que tu ça fait le petit rencontres des gens. rendez-vous. Et puis, je sais qu'à chaque matinée aussi, suivant le lieu, j'essaie de proposer un portrait un peu créatif. Genre, tu sais, je vais voir un fauteuil un peu stylé et je vais dire est-ce que toi, ça te dirait qu'on fasse des portraits là et tout. Ouais. Généralement, les gens me suivent dans cette idée un peu parfois loufoque, tu vois. Et du coup, ça nourrit aussi ma créativité, quoi. Ok, trop bien. Enfin, merci pour ce partage. Donc tu dirais, par exemple, à un entrepreneur ou quoi qui a été un peu en galère comme toi tu l'as été, de vraiment s'intéresser au réseau autour de lui pour s'aider, pour être accompagné. Alors déjà, si quelqu'un est en galère, je dirais de le dire en fait, parce que je sais que moi c'est un truc que j'ai pas fait au début et j'ai attendu vraiment le dernier moment pour dire là en fait je suis down. Donc de pas attendre et du coup de solliciter son réseau et dire voilà clairement j'ai besoin de clients, est-ce que vous pouvez m'aider? Et je sais que moi j'avais peur de dire ça parce que je me disais je vais passer pour quelqu'un du coup donc qui n'a pas de clients, qui a besoin, enfin voilà, et j'avais pas envie de quémander en fait. Et en fait on me l'a fait voir autrement, hein. On m'a dit non mais en fait c'est juste du business quoi, donc demande et puis voilà, peut-être que t'auras, peut-être que t'auras pas, mais au moins t'auras essayé quoi. Et ça, c'est David qui m'avait apporté cette vision-là. Du coup, ça m'avait vachement aidée et je me suis dit, du coup, là, il faut juste que j'y aille, quoi. Donc, même quand je me présentais, ça a changé aussi et j'ai dit plus clairement, voilà, moi, je cherche des clients pour faire des photos de soirées événementielles. Voilà. Donc, après, la reco se faisait ou pas, mais voilà. Et ensuite, je dirais que c'est de tester un maximum de réseaux et de voir lequel te plaît, lequel te correspond aussi, parce que quand tu adhères, après, il faut pouvoir, en fait, un peu comme une famille, te recommander et te dire voilà, si ça te plaît ou pas. Parce que tu vois, il y a aussi les BNI, et les BNI, c'est un peu plus carré que nous, ce qu'on fait, avec une méthode bien précise. Moi, je sais que j'ai apprécié ça, je peux pas encore m'y inscrire, mais ça serait un objectif. J'ai pas pris le temps jusque-là de m'intéresser à différents réseaux et je sais que je le fais aujourd'hui. Donc généralement, ça me fonctionne quand même plutôt sur invitation. Mais tu peux aussi assister à certains, comme là, les cafés business, on a un site internet et tu choisis la date qui te correspond avec le lieu et après tu t'inscris ou pas. Mais tu vois, tout ce qui est BNI, c'est plutôt sur invitation. Donc, c'est aussi plaisant de te faire inviter en te disant ça plaît aussi ce que je fais, il peut y avoir un intérêt, etc. Voilà. Donc, de découvrir plein de réseaux et puis de voir lequel te correspond et puis d'intégrer pour créer une petite famille. Et aussi, pour du coup, qui est aussi un intérêt pour toi, c'est de faire du business avec les personnes qui sont présentes ou qu'elles te partagent leur réseau, quoi. Ouais. Puis, tu dois te sentir... Nous, ce qu'on entend des fois aussi au quotidien, c'est qu'un entrepreneur, il se sent souvent seul, pas accompagné, il est, on va dire, tout seul dans sa bulle, dans son business. Donc ça permet sûrement aussi de moins se sentir seul finalement et de voir que si toi, tu rencontres une galère, il y a une autre personne aussi qui rencontre cette galère. Est-ce que aussi, ça, finalement, de rejoindre un réseau comme ça réduit, on va dire, le sentiment de solitude? Ou est-ce que...
un entrepreneur l'aura tout le temps d'après toi? Enfin, toi, comment tu le vis? Je me sens pas seule en fait. Je suis plutôt solitaire de nature déjà, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Très souvent, là tu vois, actuellement en juin, j'ai tellement de photos à retoucher que j'ai passé un mois cloîtrée dans mon appart à retoucher quoi. Ah ouais. Donc je suis très peu sortie et ça m'a pas dérangée. J'apprécie d'aller en réseau pour voir des gens aussi, mais la solitude c'est pas quelque chose qui me fait peur et qui me dérange. Même si après, dès que je croise quelqu'un ou quoi, j'ai la tchatche facile, on va dire. Ouais. Oui, t'es pas fermée, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis assez ouverte à la discussion et pour moi, il y a très peu de sujets tabous, on va dire. Donc, c'est cool. Je suis plutôt dans l'échange, quoi. Trop bien. Et du coup, maintenant, comme ton business va mieux, t'as plus de... Enfin, c'est bon, t'as retrouvé des clients. Comment ça se passe un petit peu comment tu travailles avec tes clients? Comment tu travailles même avec tes prospects? Est-ce que tu as mis des choses en place maintenant que tu sais ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as mis en place? Pour la photographie, par exemple, pour les portraits professionnels, j'ai mis en place un questionnaire que, en fait, généralement, quand je vais au café business, par exemple, il y a toujours quelqu'un qui est intéressé par un portrait pro. Généralement, elle va me laisser sa carte de visite et je vais la recontacter tout de suite après le café business et je vais lui envoyer un mail avec le questionnaire que je pose habituellement, où je pose en fait quelques questions style quel entrepreneur tu veux être, quels sont tes objectifs, comment tu aimes travailler avec tes clients. Et en fait, ça va m'aider à connaître la personne et imaginer la photographie que je peux lui faire. Pour que ça colle à sa personnalité, qu'elle puisse utiliser les photos comme elle veut. Voilà. Donc, en fait, ce questionnaire, il m'aide à cerner le besoin du client, mais aussi, moi, m'aider à imaginer donc, une photo. Et ça me permet aussi de me dire si je vais travailler ou pas avec elle, si elle est avancée ou pas dans son projet. Et généralement, dès que tu vois le speech de la personne, tu sais si elle est avancée ou pas, ou si elle est au tout début de son projet. Et généralement, les gens qui sont au tout début du projet, je vais accepter, mais sous certaines conditions. Je préfère quand la personne est avancée dans le projet parce que elle sait quelle image de marque elle voudrait avoir. Ensuite, en communication, pareil, je pose aussi des questions par mail à la personne pour savoir si on va travailler ensemble, et si elle prend le temps de répondre à ces questions-là, on travaillera ensemble, parce que ça veut dire que même si elle me délègue sa communication, il y aura des fois où j'aurai besoin qu'elle me valide, par exemple, la stratégie, la prise de parole, évidemment. Donc, si elle ne prend pas le temps au début, rien qu'au questionnaire, de répondre, je pense que ça ne sera pas mon client, parce qu'elle ne prendra pas le temps par la suite dès que j'aurai une interrogation, en fait, de prendre le temps pour ça. Et même si je suis là pour l'aider, c'est quand même elle le centre de l'entreprise. Donc, vu que je suis un peu comme ambassadrice de sa marque, il faut qu'elle soit quand même là pour valider certaines choses, quoi. Bien sûr, oui. J'ai un client qui me laisse carte blanche, mais parfois, tu vois, dès que c'est posté, il va me dire là, il aurait fallu peut-être le refaire différemment, ou voilà. Et c'est comme ça qu'on construit une communication, c'est à deux, voilà. Enfin, c'est ma vision, encore une fois, mais ouais, je pense que ça se construit à deux. Et mon premier truc, c'est vraiment de faire un questionnaire. Et même, typiquement, une personne qui ne voulait pas travailler au départ avec moi, en me disant que mon métier serait remplacé par l'IA, je me suis dit, c'est clairement pas mon client, quoi. Je vais pas débattre, je vais pas lui expliquer. Je travaille avec des gens qui ont déjà connaissance du métier. S'il faut expliquer certaines choses, pourquoi pas. Mais si tu crois déjà pas à ce que je fais, je vais pas perdre mon temps, en fait, à t'expliquer, quoi. Oui. Donc, ça fait vite le tri, je trouve. Et en même temps, du coup, tu vois, cette personne-là m'a rappelé un mois après pour me dire, en fait, je veux travailler avec toi, j'ai vu tes photos, je pense que ça peut être bien pour la com. Donc, on l'a fait. Et ouais, donc vraiment un premier échange de questionnaire, avoir une trace écrite, hyper important. Et c'est ça qui va faire que on va travailler ou pas ensemble. Si j'apprécie le concept de la personne, parce que c'est ça qui va m'aider vachement à écrire dessus.
Généralement, les gens qui ont une histoire, tu peux l'utiliser à l'infini, quoi. Donc voilà. Ça doit être un bon sentiment maintenant, je dirais, de sélectionner un petit peu les personnes avec qui tu dois travailler. Et je pense que c'est ce que tu disais depuis, c'est ce que tu répètes souvent, c'est quand tu es aligné vraiment avec toi-même et tu sais ce que tu veux, ça te permet de mieux sélectionner tes clients. Et je pense que c'est super. Je pense que ça fait quoi d'arriver à ce stade, de se dire, OK, maintenant, je sais pas comment dire, mais je sélectionne un petit peu les gens avec qui je travaille. Je pense que déjà, sélectionner, j'aurais dû le faire vraiment même au début. OK. Au début, en fait, tu te dis, t'acceptes un petit peu tout le monde, et en fait, finalement, non. Je pense qu'il faudrait vraiment pouvoir sélectionner d'entrée, mais c'est pas toujours facile de le faire parce que t'as pas l'expérience, etc. Oui. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir dans le sens où je me dis, je travaille du coup avec des gens qui me ressemblent, où on a généralement les mêmes valeurs et les mêmes visions. Et donc, tu as juste à composer avec la personne, quoi. Mais du coup, c'est plutôt fluide comme échange. Et tu vois, c'est toujours un plaisir de venir créer du contenu chez la personne. Tu vois, j'ai un client qui est quand même en Mont-de-Marsan. Donc, c'est genre pas la porte à côté. C'est clair. Mais je sais que quand je vais venir chez lui, ça va être un plaisir. Même, tu vois, la première fois que je suis venue chez lui, j'avais l'habitude, tu vois, avec d'autres clients, de manger dans ma voiture, quoi. Okay. Et là, en fait, ils m'ont dit, non, mais viens, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, genre, et moi, j'étais là, c'est à moi qui parle. Et en fait, tu vois, ils m'ont tout de suite intégrée. Tu vois, on a même fêté l'anniversaire d'un collègue à eux, tu vois. Okay. Donc, j'ai adoré, quoi. Et c'est à partir de là où je me suis dit, non, mais en fait, tous les futurs clients que j'aurai, il faut que ça se passe comme ça. Trop bien. Ça sera pas parfait, mais ça sera fait avec le cœur. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de travailler, avec des gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes valeurs et qui ont une passion pour leur métier, qui veulent la transmettre. Ok, super. Voilà. Même les mariés, en fait, je leur pose pareil une série de questions. Et par exemple, la première, c'est comment vous êtes rencontrés. Et ceux qui prennent le temps de me l'écrire, c'est avec eux que je vais travailler, en fait. Parce qu'il y a cet amour qui sera retranscrit en photo. Et ceux qui prennent pas le temps de me l'écrire ou qui veulent pas, ou qui veulent tout de suite un prix, on travaillera pas ensemble. Parce que du coup, ça sera centré sur l'argent et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Même si, évidemment, c'est important, hein, mais on va pas pouvoir créer de lien. Et vu que je rentre quand même dans leur intimité en photographie de mariage, je vais rencontrer toute leur famille. Je pense que c'est quand même super important de se sentir à l'aise avec sa photographe. Donc voilà, tout est question de feeling pour moi. Et d'ailleurs, comme on parle du prix, j'en profite pour te poser une question par rapport à ça. Comment tu faisais au départ pour poser ton prix? Il me semble qu'en off, tu disais que t'osais pas forcément poser des prix, tu savais pas sur quoi te baser. Et comment tu t'y prends maintenant par rapport à avant? Avant, je pense que... Alors, je me souviens pas bien, mais il me semble que je faisais à l'heure aussi. Mais j'avais du mal, en fait, à me dire combien vaut mon travail, quoi. Genre... En fait, je pense que ça, c'est une question qui revient pour tous les artistes. C'est-à-dire que nous, on n'apprend pas le côté commercial. Et il y a longtemps, je discutais avec une photographe immobilier qui me disait en fait, je suis plus contente d'avoir appris d'abord le métier d'être commercial et après la photographie. Et en vrai, c'est pas bête parce que c'est le plus important aujourd'hui, c'est de savoir se vendre. Et après, t'apprends le talent, on va dire. Enfin, t'apprends le talent. C'est pas inné, quoi. Mais pour la photographie, c'est un regard, donc c'est capter l'émotion chez l'autre, quoi. Et c'est vrai que le côté commercial, c'était cata pour moi. C'était horrible même de prospecter, ça me faisait cag. C'était horrible de me dire là, il faut que je lui présente mon offre et que je lui parle comme ci, comme ça pour qu'il achète, en gros. Je me dis non, mais je peux pas faire ça. Donc je suis juste restée moi-même, en fait, en me disant on va faire comme ça, je vais dire qu'est-ce que je fais, comment je fonctionne, voilà mes photos, et après on verra si c'est oui ou pas, quoi. Mais du coup, je suis quand même restée à l'heure. Et en fait, j'ai regardé, par exemple, les photographes sur Malte, à combien ils sont. J'ai vu que Malte, ça fonctionnait en fonction de l'expérience.
Donc, plus ou moins, si tu as moins d'expérience, bon, ben, on va dire que tu es un peu moins cher. Et plus tu as de l'expérience, plus tu es cher. Et après, tu trouves un juste milieu, on va dire, entre ton expérience et tout, quoi. C'est quoi Malte ? Malte, c'est un site qui répertorie plein de freelances dans divers domaines. Okay. Et en fait, tu peux lui demander des missions, faire un devis via l'application. D'accord. Et ça te permet d'avoir des clients. Okay. Mais à l'inverse aussi, de trouver... ça peut être moi qui cherche un vidéaste, en fait, et je peux lui faire appel, quoi. Voilà, et ensuite, c'est... je suis désolée, j'ai oublié la question. T'inquiète, c'était par rapport au prix, comment tu l'as fixé avant et qu'est-ce qui t'a aidé en fait à maintenant te dire ok, maintenant c'est comme ça, c'est mes prix et je le sais et j'ai confiance en mes prix. Est-ce que tu m'as dit qu'en off t'avais pris confiance en toi? Ouais. Et comment en fait on prend confiance en soi finalement quand on est artiste, quoi, et pour poser ses prix et s'y tenir? Du coup, moi, j'ai vu tout ce qui se faisait en prix et j'ai choisi d'être au milieu. Et puis, donc, tu testes tes prix. Au départ, tu essayes de vendre, par exemple, je sais pas, des photos événementielles à quelqu'un et tu lui dis, c'est tant de l'heure et puis tu vois si elle accepte ou pas, quoi. Et moi, en fait, quand j'ai testé ce tarif-là, j'ai vu que ça a fonctionné. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais partir sur ça. J'ai aussi quand même vu le tarif par rapport à ce que j'ai besoin pour payer mes charges d'entreprise, mes charges personnelles aussi. Donc, j'ai fait un tarif en me disant, voilà, il faudra que je vende de temps pour pouvoir atteindre ça. Et après, j'ai vu aujourd'hui, en ayant vu Lise, en fait, que en vrai, tout se paye. Dans le sens où tu as le premier échange, tu as le mood board, combien de temps ça va te prendre, tous les allers-retours. Oui. Parce que ça, c'était quelque chose que je tarifais pas avant, et en me disant, c'est normal qu'il y ait des retours, quoi. Donc, ça ne se payera pas. Ouais, c'est clair. Et en fait, aujourd'hui, ça prend tellement de temps qu'il peut pas y avoir 20 allers-retours, tu vois. Oui. Il faut à un moment donné se décider, quoi. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je tarifie dans mon prix, et surtout la post-production. C'était aussi un peu une manière d'éduquer le client en lui disant voilà, mon métier, c'est pas que appuyer sur un bouton, c'est aussi la post-prod qui prend aussi beaucoup plus de temps. Donc, tu vois, j'ai calculé combien de temps je passais en retouche sur chaque photo, et en fait, par rapport au nombre de photos, je vais calculer le temps que je vais passer sur la retouche. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, je fonctionne au tarif horaire, et je vais me dire, j'ai besoin de 2 heures de prise de vue, 2 heures de retouche, et je vais livrer tant de photos. Ok. Ouais, c'est plus du coup par rapport au temps que tu passes que tu mesures ça. Ouais. Est-ce que tu regardes aussi tes collègues, comment ils tarifent, leurs tarifs, etc. J'ai pu regarder, mais je le fais plus aujourd'hui. Okay. J'ai vu que ça, c'est pour moi, et je veux continuer comme ça. Voilà. Peut-être si un jour je réussis à avoir une agence de communication, ça sera peut-être plus cher parce que j'aurai aussi des salariés. Voilà. Mais je veux quand même pouvoir rester accessible en faisant de la qualité pour mes clients. Ok, on va terminer le podcast avec une dernière question. Tu parlais de si j'ai une agence de communication ou quelque chose comme ça, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? C'est quoi tes prochains projets par rapport à ça? Mes prochains projets, j'ai quelques projets en cours en photographie, et 2 clients qui sont sur liste d'attente en communication. Et par la suite, j'aimerais beaucoup ouvrir une agence de com sur Toulouse, axée community management, donc avoir aussi une équipe pour accepter d'autres projets, mais en gardant toujours la même attention pour chaque client. Et continuer aussi la photographie, en fait, community management et photographie, voilà, pour des clients, mais j'aimerais beaucoup avoir une agence de com. Et je sais que j'y pense beaucoup dans ce côté transmission, et je me dis que voilà, mon grand-père serait fier de moi aujourd'hui s'il voyait ça. Ah ouais, non, mais sans aucun doute. Ok, je suivrai de près si tu ouvres ton agence de communication. En
En tout cas, merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils, tout ton partage. C'était hyper intéressant. Et pour moi aussi, moi, comme je suis dans ce domaine-là aussi, tout ce qui est communication, community management, j'ai appris plein de choses, quoi. C'était super cool. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode du podcast À moi un entrepreneur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis, des étoiles, un commentaire, à le partager autour de vous. Et si vous avez besoin d'une photographe sur Toulouse, n'hésitez pas à contacter Julie Cousse. Comment on peut te contacter, Julie, si on est intéressé pour faire des photos? Vous pouvez me contacter sur mon site internet juliecousse.com ou sur Instagram Studio Julie Cousse. Et même sur LinkedIn également, Julie Cousse tout simplement, pour des photographies événementielles et aussi de la communication pour hôtels et restaurants. Super, merci beaucoup Julie, à la prochaine. Merci.